Salut! Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de gens, comme je comprends. C'est le sujet de personnes qui sont illuminées. Qui sont ces personnes qui sont illuminées? Quelle qualité ils possèdent? Ça, c'est la question de mon discussion aujourd'hui. Je crois que je connais quelqu'un qui est illuminé, donc je vais prendre son exemple pour décrire comment je le connais et comment je le vois, pour faire un cadre de qualité de personnes illuminées. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi si je dis que parmi les qualités de personnes illuminées, on toujours trouve énormément de patience, amour, et compréhension, euh, aussi pardon à soi-même et pardon aux autres. Aussi, c'est gentillesse et générosité. Et si on ne cherche pas juste un acte religieux, et si on ne cherche pas adorer un Dieu ou vénérer un maître, ça c'est important pour nous, vraiment reconnaître ces qualités dans quelqu'un qui est un bon exemple pour nous, dans quelqu'un qui est idéal, parce que quand on voit quelqu'un qui a développé bien déjà ses qualités, on peut toujours nous rappeler dans les situations difficiles cette personne, ce personnage de notre vie ou dans l'histoire ou n'importe quelle source d'information de où on prend connaissance de quelqu'un qui a développé bien ses qualités. Parce que on peut toujours penser dans une situation difficile comment elle ou il peuvent réagir dans ce cas-là. Et comme ça, je pense des fois d'un moine de qui j'ai appris beaucoup de principes de méditation, des concepts de pleine conscience, un moine de Birmanie, il s'appelle Sayadaw. Sayadaw, en fait, c'est traduction des mots moine en langue birmanie. Donc, Sayadaw de Tabarwa. Tabarwa, c'est le centre qu'il a créé en Birmanie et déjà en plusieurs pays asiatiques. Et aussi, il a commencé à créer le centre en États-Unis et aussi en Italie. Et j'espère aussi un jour ouvrir ce centre ici en Suisse et pour donner les opportunités pour les gens apprendre la meilleure qualité de la vie, la meilleure compréhension et pour améliorer sa vie et pour développer la qualité de personnes illuminées. Pourquoi maintenant, dans cette étape, je parle déjà de qualité illuminée? J'ai noté déjà une chose que dans les situations difficiles, on peut juste prendre exemple, on peut penser comment cette personne-là, qui est bon exemple pour nous, pourra se comporter dans la situation donnée. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que je vais vous donner juste un exemple de notre vie. Peut-être vous connaissez vous connaissez une idée qui est proposée quand on est trop triste, qu'on s'inquiète beaucoup, qu'il y a des problèmes de notre tête, de notre vie, et on peut pleurer, on peut être vraiment déçu, et notre morale est vraiment bas. Donc, comment on peut se lever de notre état de l'esprit? Ça, c'est conseillé, commencer à sourire. Et si on sourit, ça donne quelques impulses à notre cerveau qui réagit avec état de joie. Parce que normalement, quand on se réjouit, on dit quand on se réjouit, on sourit, on est visage relaxé. Donc ça fonctionne aussi
différemment de l'autre côté. Si on sourit, ça donne aussi un impulse à notre cerveau qui commence à se réjouir. Ça, c'est pas vraiment si vite et si simple, mais je n'avais pas encore connu le principe de méditation, j'ai pas encore pratiqué plein conscience. J'ai utilisé juste petits trucs comme ça et j'ai essayé vraiment dans une de mes situations problématiques quand j'étais trop déçue, quand je voulais vraiment pleurer, j'ai essayé de sourire et ça me donnait vraiment quelque chose de plus léger pour commencer lasser la situation, lasser mes problèmes et devenir moins inquiétée pour tout ce qui est passé dans ce moment-là dans ma vie. Donc ici, je fais comparaison que si on commence à travailler sur les qualités des personnes éveillées, illuminées, ça peut nous aider à devenir personnes illuminées. C'est pour ça que je vous propose vraiment de travailler sur ces qualités et aussi choisir un ou plusieurs leaders, plusieurs exemples dans votre vie de qui vous pouvez prendre exemple. Si vous respectez quelqu'un qui est très gentil, vous pouvez juste toujours respecter ses qualités à l'intérieur de vous. Et prenez attention à comment cette personne se comporte dans différentes situations. Est-ce que vous pouvez aussi se comporter comme ça? Et donc pour moi, Sayadaw de Centre Tabarwa, il est une personne avec qui j'apprends beaucoup. Ce n'est pas juste enseignement qu'il donne, c'est aussi beaucoup d'expériences privées que je prends quand je me trouve à côté de lui, quand je le suis. Et ici, je fais comme une petite introduction de lui déjà, parce que tout ce que je partage avec vous, la plus grande quantité de toutes mes connaissances vient vraiment de Sayadaw de Tabarwa. Et je voudrais bien partager avec vous l'information que vous pouvez aussi aller visiter en Birmanie, visiter là, et apprendre beaucoup de lui, passer le temps dans la communauté bouddhiste avec moines et non. Il y a là beaucoup de volontaires, les personnes qui viennent de l'Europe, de l'Amérique, pour faire des bénévolats là, pour découvrir la vie qui nous n'avons pas d'habitude ici pour ce type de vie, qu'on partage beaucoup avec les autres et comme ça on découvre la vérité de la vie, on découvre le principe de la méditation par principe de faire des bonnes actions. Si vous vous trouvez ici en Suisse, vous êtes bienvenue chez nous à la maison. Je peux découvrir plus de ces idées pour vous. On peut partager, on peut pratiquer ensemble. J'espère qu'un jour on va aussi ouvrir un centre ici en Suisse. Mais pour ça, je juste commence à faire des bonnes actions moi-même avec mon mari pour lancer un peu d'énergie. Donc ici, juste avec cette vidéo, je voulais remarquer l'importance des qualités qui ont toujours continué de travailler à notre caractère, à notre comportement. Et dans une des vidéos souvent, je veux vraiment parler de 10 paramis. 10 paramis, ils sont les paramis qui... Paramis, et aussi on peut dire c'est qualité. C'est de langue pali. Parami, c'est comme qualité de personnes illuminées. Et quelques-unes, j'ai déjà noté comme les qualités qu'on connaît de notre vie quotidienne. Mais là, donc ici, je fais juste introduction au sujet. Et dans une des vidéos prochaines, je vais vraiment parler plus sérieusement de ces 10 qualités, 10 paramis qui
pareil les personnes illuminées. Comme ça, on peut vraiment regarder qu'est-ce que nous avons assez déjà, qu'est-ce qu'on doit encore développer et où il faut vraiment faire attention pour aider à nous-mêmes s'approcher à cet état d'illumination. Voilà, ici je finis. Merci pour votre attention. Posez vos questions que je peux vraiment avoir plus des idées à quoi je peux parler avec vous et à prochain.